Mais avant cela, embarquons pour la Réunion. L'île abrite de nombreuses montagnes, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. L'une d'elles, le Dimithil, tient une dimension historique à part dans le passé des Réunionnais. Immersion sur les traces des esclaves marrons. Ce sommet porte le nom d'un ancien esclave fugitif, le Dimithil. À près de 1800 mètres d'altitude, des esclaves se sont cachés ici pour échapper à leurs conditions. Cette fuite a débuté dès la fin du XVIIe siècle et s'appelle le marronnage. Frédéric Leveneur emmène des randonneurs à la découverte de la mémoire de ces esclaves marrons. Et on va prendre le sentier bœuf direction la chapelle et puis on va aller jusqu'au camp marron. Les marrons, s'ils sont venus ici haut, c'était pour fuir les mauvais traitements, les conditions de vie, de travail qu'ils avaient dans les bas. Et donc ils allaient dans les endroits souvent inaccessibles, où il fallait aller à pied, dans des endroits escarpés. Donc voilà, il fallait qu'ils puissent trouver à manger, il fallait qu'ils puissent trouver à boire, de quoi se réchauffer. Au XVIIe siècle, la Réunion est peuplée par des colons et des esclaves. Ces derniers viennent en majorité d'Afrique de l'Est. Sans identité, maltraités, humiliés, leur existence est tragique. Certains arrivent à fuir les plantations pour se réfugier dans les montagnes, au péril de leur vie. Il fallait quand même du courage, donc cette envie de liberté, de pouvoir s'échapper, se retrouver dans les milieux naturels. Et surtout, c'était des milieux qui leur étaient familiers. Ils pouvaient retrouver des plantes qu'il y avait dans leur pays d'origine, notamment à Madagascar. Et donc pour eux, ils n'étaient pas totalement démunis. Pour se nourrir ou faire du feu, les marrons se servent de la forêt. Vous avez tous, tu connais ça? Brinjal marron. Voilà, brinjal marron. Alors, plusieurs utilisations. Première utilisation, comme ça, pique-niquer. Vous nettoyez les bancs de marmite, le fond de marmite. Oui. Ben, nous nettoyez avec la feuille. Voilà, donc ça tu peux toucher, ça tu vois la feuille, il a combien d'UV. Et sinon son utilisation principale, donc après avoir fait la vaisselle, pas avant, pour essuyer les fesses. Ah oui, ça oui, ça on savait. Donc papier local. Allez, c'est parti, on y va. Vas-y, prends pas le papier, si jamais. Bah, à l'époque, quand les gens montent ici, bah, n'avaient point de sentier, n'avaient point de chemin. Aujourd'hui, nous avons un sentier, il est bien tracé. Nous avons la piste 4x4 à côté aussi qui est bien tracée, donc le site est accessible à tous. Les randonneurs viennent pour le défi sportif, mais surtout pour vivre une expérience mémorielle. Comme s'ils remontaient le temps. Toujours bon derrière? On se met un petit peu à la place des gens, des esclaves de l'époque, qui traçaient un chemin dans cette forêt dense là, et qui fuyaient avec la peur. Et du coup, ça fait quand même quelque chose. Ce sont nos ancêtres en fait. Eux, je suppose qu'ils étaient pieds nus. Ils avaient juste un petit slip, un short, c'est tout. Hein. Pour eux, les conditions, c'était très, très, très difficile par rapport à maintenant. En arrivant en altitude, les conditions météo se dégradent. Au sommet du Dimithil, l'histoire devient encore plus concrète. Une association a reconstitué un camp de marrons dans les moindres détails. Voilà. Donc là, on est arrivé au camp marron, au lieu du marronnage. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous laisse entrer. Bah allez-y, allez-y. Les marrons vivaient dans des ajoupas, ces petites maisons en bois. Élodie Bedeau emmène les visiteurs découvrir le quotidien des marrons. Souvent dans le camp, les ajoupas étaient construits de façon circulaire et au milieu il y avait toujours un grand feu. Dans les ajoupas là, c'était pour dormir. Ici, c'est le petit boucan, donc la petite cuisine où là ils faisaient la préparation, comme on peut voir, il y a les marmites. Ici, on a le hangar qui servait à accueillir les marrons de passage. Les marrons s'organisaient comme une société. Ils se nourrissaient d'animaux, et notamment le pétrel de Barreau,
un oiseau emblématique de la Réunion. Une vie spartiate où il fallait être vigilant. Si ces constructions elles sont très basses, c'est pour justement éviter que les chasseurs puissent repérer les camps. Donc il fallait être le plus possible discret. Ma fille est actuellement en train d'étudier un livre sur l'esclavage, là, Tamango. C'est très très bien pour elle en fait. Donc tant mieux hein, de louer à la fois le plaisir et puis l'histoire, la culture. L'histoire du marronnage à La Réunion s'achève en 1848, date de l'abolition de l'esclavage. Cette période de résistance a profondément marqué les mœurs de l'île. Nous, en tant que Réunionnais, on est fiers d'eux parce que nous, cette liberté-là, ils se sont battus. Et pour nous, les Réunionnais, ce sont des héros. Le marronnage a existé dans toutes les sociétés esclavagistes, notamment en Guyane et dans les Antilles françaises.